Qu'est-ce qui s'est passé pour que Strickland s'excuse du combat qu'il a mené? C'est qu'il y a eu un souci quelque part, hein. Donc on va analyser ça ensemble. Générique. Durant la nuit du samedi 1er juin, s'est déroulé l'UFC 302. Et aujourd'hui, nous allons parler du co-main event qui a fait débat. Sean Strickland contre Paulo Costa. Un choc entre deux bons gros middleweight, comme on les a, hein. Costa, bien balèze, un des plus gros middleweight de la KT, très solide, et Strickland, une bonne brutasse, hein, qui ne fait qu'avancer. Franchement, quand tu vois le match-up, ça allait envoyer du lourd. Ah oui, dans ma tête, là, ça allait saigner de partout. Eh bien, en fait, pas du tout. Bon, après, attention, hein, je ne leur souhaite absolument pas ça, mais même Strickland était choqué et vachement étonné de l'attitude du Brésilien. On va donc essayer de comprendre ce qui s'est passé, round par round, en commençant évidemment par le premier. Dans l'idée, on est dans un round de test. Un combat 5 x 5 minutes, c'est super long. On voit que Costa tente des trucs, hein, crochet long, low kick. De l'autre côté, on a quelques front kicks, hein, de la part de Strickland, pour un petit peu casser le rythme, hein, du tank d'en face. Du moins, c'est ce qui semble logique à ce moment-là. Tu comprendras un peu plus tard pourquoi. Ici, les calf kicks de Costa faisaient mal. La jambe de Strickland a vite viré au rouge. Mais franchement, quand tu le voyais, ça avait pas l'air de trop le déranger. Par contre, toujours pareil à lui-même, Sean mettait une grosse pression dès le départ. En fait, sur le principe, la pression constante qu'il met ne donne pas l'impression que ça fatigue le côté adverse. Sauf qu'en réalité, à force d'avancer, il ne fait que faire reculer Costa, qui, forcément, inconsciemment, fatigue. Il n'a pas vraiment le temps de respirer et de se relâcher. Ce qui va évidemment se faire sentir au fil des rounds, quand bien même il a un gros cardio. C'est d'ailleurs à peu près la même technique qu'il a utilisée contre Abus Magomedov. Si tu veux bien te rappeler, il avançait tout le temps. Sauf évidemment qu'il y en a qui craquent, hein, comme Abus à ce moment-là, et d'autres qui ne craquent pas, comme Adesanya, malgré la défaite. Puis dans ce round, mis à part une interception de high kick qui fait trébucher Costa, hein, mais qui se relève direct derrière, c'était plus de l'observation. Deuxième round également un peu plus calme, hein. Je mets ça entre guillemets, même si à nos yeux c'est pas une véritable guerre, hein. Ça reste quand même très pesant et intense. Faut savoir se mettre à leur place aussi. Costa fait toujours aussi mal avec ses calf kicks, sauf qu'ici, on a l'impression qu'il est perdu. Et qu'il commence à ne plus trop savoir quoi faire face à un Strickland qui avance constamment. À 1 minute 24 de la fin du round, on assiste à une tentative de takedown, mais qui ne se concrétisera pas. Par contre ici, on peut reparler un peu du type de Sean, enfin son front kick. En fait, ce qui au départ était pour moi une manière de faire reculer Costa au premier round, était de base une stratégie à mon avis. Pour moi, il a voulu créer ce setup de manière en fait à simplement faire baisser la garde petit à petit de son adversaire. Car maintenant, juste derrière le front kick, il envoie une combinaison de boxe et ça fait mal. Ce qui est logique, hein, tu prends des front kicks dans les tripes, à un moment, t'as juste envie de pas le laisser passer quoi. À la fin du round, vers les 27 secondes, hein, Costa se prend un bon jab, hein, qui le fait trébucher, mais de nouveau, se relève vite fait. Dans l'idée ici, c'est plutôt calme. Et on commence à voir le marquage au niveau cardio entre les deux. Costa est beaucoup plus fatigué, même s'il répond toujours bien présent. Entre les deux, Strickland est le plus frais. Troisième round, même stratégie, sauf qu'ici, Strickland commence à bien check les calf kicks, il les bloque. Et Costa recule de plus en plus. 1 minute après le début du round, on a une première véritable accélération de Sean qui, l'air de rien, fait mal. Un peu plus tard, Costa décide d'envoyer plusieurs kicks pour à un moment, hein, quand même, faut pas déconner, tenter de faire reculer Sean, histoire de respirer, et juste derrière, finit sur le low kick de trop. Il se fait mal. Ah oui, ça a dû piquer. De nouveau, on voit qu'il est perdu. Tentative de clinch, plus lent, fatigué, il trouve pas vraiment d'ouverture, et forcément, derrière, on voit que Strickland prend le rythme avec une grosse gestion du combat en lui-même finalement. Quatrième round, Costa semble se réveiller vite fait et accélère un petit peu, sauf que Sean on dirait qu'il s'en fout royalement. Paulo se refait mal sur un low kick, on voit d'ailleurs son tibia commencer à gonfler, et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à revoir l'application du setup mis en place par Strickland tout au long du combat. Donc ce fameux front kick avec la boxe qui arrive derrière. Au-delà de ça, bonne distance, bonne pression de Costa,
c'est un round intelligent. 5e et dernier round, c'est partagé, donc comme il ne reste que 5 minutes, forcément les deux vont y aller. Beaucoup de pression et de volume envoyé par Costa. Par contre, un truc, le public qui commence à huer les combattants quand il ne se passe pas grand chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire, et je ne pense pas qu'ils se rendent forcément compte ou se mettent à leur place, mais concrètement, ces gars-là font partie des meilleurs combattants sur cette terre. Et eux, comme ça, normal. Personnellement, je trouve que ça pique un peu. Donne-moi un petit peu ton avis en commentaire. Au final, certes, rien de bien passionnant dans ce round, ça continue un peu comme le reste du combat, même ambiance, même si à la fin, grosse accélération de Strickland, qui met bien en difficulté Costa, et là évidemment, tout le monde est content. Dans l'idée, comme le combat contre Adesanya, il n'était pas divertissant, mais il était intelligent. Victoire donc de Strickland par décision partagée. Par contre, un truc assez bizarre, c'est qu'un juge a donné la victoire à Costa. Je t'avoue que là, personne n'a compris. Joe Rogan, Strickland, personne n'a pigé. Perso, en règle générale, je trouve qu'il y a eu une domination claire de Sean. Donc, post-fight interview, Sean s'excuse du combat ennuyeux. Mais en fait, Costa ne faisait que reculer alors qu'à contrario, il pensait qu'ils allaient faire une grosse guerre. Effectivement, je pensais exactement la même chose. Surtout en voyant le style des deux. Et finalement, c'est dommage, entre guillemets, mais vraiment, entre guillemets, parce que c'était stratégique. Et on le voit bien car finalement, Costa n'a pas trouvé de solution au problème posé par Strickland, qui, de son côté, tenait son game plan à 100%. Après, on n'est pas dans leur tête, donc c'est toujours très compliqué de savoir les tenants et aboutissants de chaque situation. Tout ce qu'on voit, nous, ce sont les faits mis en lumière, à savoir les combats, mais voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, gros respect à ces deux combattants. Islam Makhachev l'a d'ailleurs dit en conférence post-fight, heureusement que j'étais là, car le public dormait. Mais bon, Makhachev, c'est l'objet d'une autre vidéo. Et toi, qu'as-tu pensé de ce combat? Est-ce qu'il t'a plu? Est-ce que tu l'as trouvé vraiment ennuyeux? Et du coup, que tu l'aurais hué autant que le public l'a fait? Donne-moi ton avis en commentaire, je serais ravi d'aller lire tout ça. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter tout ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.